Pascal Brulot nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Pascal. Bonjour messieurs. Vous avez œuvré ce week-end, donc je le disais tout à l'heure avec Bruno Vandestick, pour présenter les 24 heures karting. Qui s'annonce comme chaque année absolument passionnante. Petite précision par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. D'abord, il y a beaucoup de concurrents, il y en a plus que l'année dernière. Donc ça veut dire que ça a de plus en plus de succès. Il y a deux équipages handisport, et non pas un. Et puis il y a Jackie Foulatier, qui alors là va être de loin le plus vieux du plateau, et qui aura le numéro 100 et quelques, je crois, qui va encore participer. Peut-être la dernière année. Vous posiez la question tout à l'heure pour le team RTKF. Voilà, une deuxième question, c'est tout. Alors, deux grands événements cet été ont eu lieu sur le circuit Bugatti du Mans. Le premier, c'était les 26 et 27 juillet. Pour les fans de Volkswagen, Olivier Leblanc, vous y étiez. Ben oui, on peut parler d'invasion de coccinelles, et non pas dans les jardins, mais bien d'invasion de coccinelles sur nos routes. C'était assez sympathique, il y a eu une ambiance très chaleureuse. Et puis moi, je voudrais commencer par quelque chose, c'est pour remercier les gens. Léo, entre autres, qui est passé la journée avec moi pour ces images-là. Didier et Annie Girardot, qui nous ont accueillis pour faire une interview assez sympathique, et Jean-Marie Grudet, qui nous a permis d'accéder un petit peu partout et d'aller dans les coulisses. Donc ça, c'était en préambule. Et ce que moi, j'ai ressenti dans ce festival, c'est la sympathie et l'accueil des gens. Il y a une chaleur humaine, les gens sont très cool, ils sont vraiment sympathiques, ils sont ouverts, ils nous présentent leur véhicule, on rentre dedans assez facilement. Et il y avait une ambiance, dès le vendredi, à l'entrée, ils attendaient, et une ambiance internationale, je dirais, puisqu'on a vu des gens qui venaient d'Allemagne, de Belgique, et puis jusque des États-Unis, puisqu'on a en effet un illustre personnage qu'on présentera tout à l'heure qui vient des États-Unis. Ça fait plusieurs années, ça fait très longtemps que Volkswagen n'était pas revenu sur le circuit Bugatti. Alors ça fait 20 ans, 20 ans où il ne s'est rien passé, donc où il y a eu vraiment un passage à vide, et deux jeunes organisateurs, donc Florian Bonpas et Enzo Laplacette, ont décidé de remettre de nouveau ce festival avec la réussite, puisque 1500 véhicules étaient présents et 10 000 spectateurs, donc c'est quand même pour une première une grande réussite. Alors on peut peut-être écouter donc l'organisateur qui est Florian Bonpas nous présenter le festival. Alors Florian, comment on organise une manifestation comme ça? Parce que là c'est quand même grandiose. C'est le monde entier qui est pratiquement là aujourd'hui. On les voit arriver, on en a vu de Belgique, un petit peu partout. Comment on organise une telle manifestation? À la base, c'est juste un délire perso, si je puis m'exprimer ainsi. Déjà, moi je suis à ma deuxième coccinelle. C'est un amour de coccinelle, pour reprendre l'expression bien connue et le film. J'ai trouvé ma VV par hasard au fin fond d'un garage à Issy-les-Moulineaux. Ça faisait 21 ans qu'elle traînait là. Donc je l'ai acheté, j'ai eu la chance de ne pas l'acheter très cher, je l'ai retapé avec des copains, mes amis, un mécanicien à la retraite. Et puis en regardant un peu ce qui se faisait à l'étranger, en allant à des rassemblements en Belgique, en Angleterre, on s'est dit mince, pourquoi il n'y a plus ça en France, quoi? Pourquoi il n'y a plus de grands événements en France? Et au travers de nos activités professionnelles, avec mon ami et associé Enzo Laplacette, donc qui est vice-président du festival, on s'est dit, tiens, ça a été fait en 93 et 94 ici, pourquoi pas 20 ans après essayer de refaire quelque chose, mais au goût des jours, au goût de ce que nous on a envie de faire un truc un peu rock'n'roll. Voilà, ça s'appelle Festival rien que pour ça. Alors on va découvrir tout le week-end des choses fantastiques. Je crois qu'il y a un invité de marque qui est Bruce Meyer. On peut en parler d'une minute de Bruce Meyer? Bien sûr, comme les Américains et les Anglais l'appellent, Mr. Dune Buggy. Donc c'est juste le monsieur qui a créé le buggy dans le monde, si vous me permettez l'expression. C'est comme si on faisait venir le pape et qu'on était aujourd'hui et ce week-end un rassemblement catholique. Voilà, c'est un peu facile comme image, mais c'est vraiment ça. C'est le monsieur que tout le monde connaît, tout le monde a rêvé. Pour ceux qui en ont déjà, d'avoir un buggy, j'en rêve. Je ne sais pas si un jour j'en aurai un, mais c'est l'objectif. Un buggy aujourd'hui, ça fait penser à la plage, ça fait penser à la Californie. Et donc on a la chance d'avoir Bruce qui vient là, qui était là il y a 20 ans, qui arrose ses 88 ans, qui nous fait l'honneur d'être présent, qui est très content d'être là et qui arrive tout à l'heure au Mans. Alors voilà, quelque chose d'assez sympathique, Bruce Meyer, 88 ans, qui vient des États-Unis exprès pour ça. Et on va voir des buggy qu'il a réalisés, les Manx, puisque pour les passionnés, c'est le buggy par excellence. Il faut savoir c'est un délire. Il est parti un jour en allant faire du surf. C'est quelqu'un qui maniait la fibre de verre pour le surf. Et il se rendait compte que pour aller sur les plages, c'était difficile avec les véhicules. Il avait un combi. Et il a rencontré des Américains un peu fous. C'est peut-être on va dire une révélation pour certains, mais qui faisaient avec des jeeps du cross dans les dunes.
Et de là, il lui est venu l'idée, avec son VV, d'essayer d'aller sur la plage et faire du surf. Et de là, il a créé les buggy. Il faut peut-être préciser que l'avantage du VV, d'ailleurs c'est le rapport avec la 2 chevaux Citroën, c'est que c'est des moteurs bicylindres et à plat et surtout refroidissement par air. Plat. Oui, tout à fait. Pour les plus anciens, les plus récents maintenant sont refroidissement par air. Évidemment. Non mais c'était pratique. À cette époque-là, c'était pratique d'avoir des refroidissements par air. Voilà. Donc Bruce Meyer qui était là, on peut peut-être l'écouter. J'ai eu la chance de passer un moment avec lui, un agréable moment. La raison pour laquelle vous ne me connaissez pas, je suppose que c'est parce que la publicité autour de moi est faite aux États-Unis. Les buggy sont surtout connus au sud de la Californie. Ils font partie de la culture californienne. Je ne sais pas ce qui fait que la Californie est aussi propice à la créativité. C'est peut-être une attitude, une culture, un style de vie. Il y a aussi énormément de liberté. Il n'y a pas de tradition de faire ce que vos grands-parents avaient l'habitude de faire. Tout le monde s'en fiche. Et je suppose que c'est ça, être libre. Parce que la créativité découle de la liberté. Et je suis ce genre de personne moi-même. J'ai fait énormément de choses. J'étais un mec de plage, je surfais. Je dessinais des planches de surf. J'ai créé des planches pour les premiers surfeurs. Je fais partie des plus anciens du monde du surf, des tout premiers. Mais le mode de vie sur la plage semblait être pour les surfeurs la possibilité de créer quelque chose de nouveau parce qu'ils ne voulaient pas de vieilles traditions. Donc l'évolution des buggy vient de ce genre d'arrière-plan, de liberté, de jeunesse. C'est une culture de jeunes en Californie. J'étais un artiste de tempérament. Je suis très artistique, je dessinais très bien. J'ai passé beaucoup d'années, 7-8 ans à l'école d'art, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Mon entraînement, c'était dessiner, les beaux-arts, peindre. On m'a aussi enseigné à peindre la vie, les formes géométriques. Et donc je devais connaître les règles sur ce que les Manx allaient faire. Efficace en tout terrain, biplace. Et donc tout le poids devait être derrière le moteur, derrière, de gros pneus à l'arrière, que ce soit une traction. Et toutes ces choses en font une meilleure voiture pour rouler en tout-terrain, c'est certain. En Californie, le tout-terrain se fait sur la plage, dans des dunes de sable. Pour ne pas rester coincé, il faut de grosses roues sur l'engin, qu'il soit léger. Et c'est ce que c'est. On est passé de 900 kg à 50 kg. Je pense que le style a touché un point sensible d'une certaine façon chez les gens, et je ne suis pas assez malin pour vous dire ce que c'est. J'étais juste assez malin et aussi assez talentueux pour lui donner un aspect plaisant. Et c'est le message de cette voiture, c'est amusant. Qu'est-ce qui pourrait être plus simple à vendre que de l'amusement? L'amusement, c'est ce que tout le monde souhaite, tout le monde veut s'amuser. Et quand on vieillit, on s'accroche à sa jeunesse, on s'attache à sa jeunesse. Les gens n'auront pas 20 ans 2 fois, mais ils continuent à vouloir s'amuser comme à 20 ans, et ils achètent ce buggy. Je l'ai fabriqué bien sûr quand j'étais gamin, je n'étais pas un fabricant de voitures qui en aurait fait des millions. J'ai fabriqué ce buggy dans mon garage, mais je ne pensais pas en faire plus de 2. J'en ai fait un pour moi, et puis j'en ai fait pour quelques personnes, 6, 20, et ensuite c'est devenu fou, c'est devenu insensé. La réputation des buggy était si grande que 300 personnes dans le monde les ont copiés. Des compagnies qui en ont fait des centaines et des centaines. 300 000 buggy dans le monde entier. Il y a 20 ans, j'ai fait une parade sur le circuit du Mans dans un Manx.
Et j'avais 400 buggy qui me suivaient derrière moi, et j'étais le seul avec un vrai Manx. Des 400 derrière moi, aucun n'avait un Manx. Ce n'étaient que des produits européens qui venaient de 12-15 fabricants. L'Angleterre en avait beaucoup plus. Peu importe ce que c'était une chose vraiment magique qui avait lieu. Je suis un homme chanceux. Pendant très longtemps, j'étais vraiment en colère que des gens m'aient volé mon idée. Je ne me suis pas fait énormément d'argent et je les imaginais en train de devenir riches. Mais un homme nommé Jackie Morel, le propriétaire du journal Super VW, m'a dit « Tu dois changer ton point de vue. Tu ne te concentres que sur les mauvaises personnes. » Il m'a dit « Oublie-les parce que tu ne peux pas changer le passé. Tout ce qui s'est passé il y a 10 minutes ne pourra pas être changé. Alors pense à ce qu'il y a de positif avec les buggy. » Et j'ai dit « Quelle chose positive ?» Il m'a répondu « Les gens les conduisent, ils sourient. Tu es à l'origine de leur sourire. » Vous savez, j'adore ce que je fais parce que je suis un artiste à l'origine. Et obtenir finalement de la reconnaissance ne te rend pas riche. Il y a une chose qui dit « La richesse et la célébrité ne vont pas ensemble. » Tu peux être connu sans avoir à être riche alors que tu es célèbre. Et je ne suis pas riche, alors je suppose que je suis en train de devenir célèbre. C'est plaisant, c'est un sentiment agréable, c'est un aspect positif de ma vie et je le prends. Rassurez-moi, Olivier, vous êtes parti où, dans un ranch américain pour tourner ces images? Eh bien, presque à quelques kilomètres du Mans, simplement à Guescellard, c'était. À Guescellard. C'était, voilà, chez Didier et Annie, sur lequel Bruce Meyer était accueilli. Donc, pour passer le week-end, puisqu'il était hébergé chez eux. Et ils nous ont agréablement reçus et on a été vraiment chouchoutés, on va dire même, hein, je crois. Et on a passé un excellent moment avec Bruce Meyer et son épouse, qui est un homme charmant et qui a plein d'anecdotes et plein d'histoires à raconter. On pourrait en passer beaucoup plus long parce qu'il a plein de choses à dire. C'est vraiment un homme très, très intéressant. Merci à Léo Beltrando pour la traduction et à Florent Clavel pour la voix. Oui, française. il faut le rappeler. Par contre, bon, pour revenir sur les buggy, on peut dire qu'il y a plein de marques de buggy. Hein. Donc le Manx est le buggy qu'a vraiment créé Bruce Meyer. Donc c'est un buggy un peu avec un style, un look particulier. Il y a plein d'autres marques, Beach Buggy et ainsi de suite. 15 constructeurs à peu près aujourd'hui sont répertoriés. Le Manx est très rare apparemment, d'après ce que dit Bruce Meyer. Il était le seul. Voilà, le Manx était très très rare en Europe parce qu'il était commercialisé vraiment aux États-Unis, un petit peu par le bouche à oreille. C'était pas des grosses productions, c'était une production qu'il faisait lui-même dans son garage et les construisait. Enfin, il faisait tout de A à Z sur des bases de coccinelles. C'est-à-dire qu'il prenait les coccinelles et les dépouillait, il remettait une caisse, enfin, il l'adaptait et ainsi de suite pour que ça soit agréable et que ça soit fun, comme il dit, hein, donc avec le sourire. Donc c'est vraiment quelque chose d'atypique. Et aux États-Unis, il est un peu plus connu parce que, en effet, il est américain. En Europe, eh bien, on commence à le connaître. Et ce qu'il faut savoir, c'est il y a 20 ans, c'était quelqu'un qui était complètement oublié, on ne savait plus qui il était, et c'est les Français, grâce au dernier VV-NATS, qui l'ont mis à l'honneur. Et les Américains se sont dit, tiens, on a quelqu'un chez nous qui a quand même une histoire assez sympathique à raconter, et donc on l'a remis en avant. Alors, pour illustrer ce que je viens de dire, le mieux, c'est peut-être de voir des images de buggy en action et puis écouter un petit peu les propriétaires. Les heureux propriétaires. Donc, c'est un buggy GP, donc importé d'Angleterre, qui est arrivé en France dans les années 75-80. Donc, celui-là a été, comme je vous ai dit tout à l'heure, préparé pour les raids Africa. Donc, le moteur, on reste quand même sur un petit moteur, un 1600 double admission. Il y en a assez sur une boîte beaucoup plus grande qui se permet de faire des franchissements et sans aucun problème. Donc c'est un véhicule agréable à conduire.
plus souvent sur la terre que sur la route, parce que malheureusement nous sommes plafonnés avec la vitesse. Alors moi je vois quelque chose qui m'étonne un petit peu à l'intérieur de l'habitacle, c'est qu'il y a 3 freins à main. Alors, 3 freins à main, oui. Donc nous avons le frein à main de stationnement classique, central, et il y a 2 freins à main séparés pour bloquer les roues indépendantes. Donc en cas d'embûche, on peut bloquer une roue et faire un dérapage en ayant une roue qui tourne plus rapidement. Voilà, tout simplement. Donc Eric, un Manx, c'est quoi un Manx? C'est le buggy originel. C'est Monsieur Meyer Manx qui va être présent demain sur le circuit, qui a inventé ce buggy en 1964. Et celui-là, il fait partie de la première série. Effectivement, il ne devrait pas faire ce que nous venons de faire, mais il passe partout. À l'origine, c'était fait pour aller sur la plage. Donc ça tombait bien, il y avait un peu de sable. Voilà. Et donc c'est des véhicules très maniables. On appelle ça aussi des baignoires parce qu'il n'y a aucune protection ni rien et ça prend bien l'eau. Donc c'est un véhicule qui est bien quand il pleut, quoi. C'est ça, on se lave le visage et les pieds en même temps. Voilà. De quelle année il est? Il est de 1967. Donc c'est déjà un très ancien. C'est oui, il est un peu plus jeune que moi, c'est vrai. Mais c'est un des premiers buggy qui ont été fabriqués, qui a été importé il y a 2 ans des États-Unis. Donc c'est un vrai américain. C'est un vrai américain, voilà. C'est un vrai américain qui vient de Californie. Donc vous voyez encore les plaques mais à la française, mais ce véhicule vient de Californie. Alors la particularité, c'est qu'on est bien sur un moteur coccinelle. C'est bien un moteur coccinelle et celui-là, il est d'origine. Tout a été refait à neuf, mais tout est d'origine. Alors c'est un Manxster, donc c'est le petit frère de celui-ci. Donc la coque est très récente, toujours sur une base de coccinelle, châssis coccinelle, train avant de coccinelle plus tout-terrain. Donc c'est un train avant de 181, moteur de coccinelle avec quelques vitamines en plus. Un peu plus de débattement au niveau de la suspension. Alors moi je vais t'arrêter, quand on parle de vitamines, ça me plaît toujours. C'est quoi les quelques vitamines en plus? Alors ça fait 120 chevaux. D'avoir une bonne base pour rouler assez vite. Alors quand on dit que c'est le petit frère de l'autre, c'est-à-dire que le Monster, c'est encore un Bruce Meyer? Alors à la base c'est un buggy qui était plus typé route, qui est sorti dans les années 2000 à peu près. Et celui-ci a pris un petit peu de hauteur donc, qui lui permet d'aller dans les dunes, dans la boue et dans des pistes assez difficiles. Alors, je vois qu'il y a plein de manettes là, ça sert à quoi tout ça? Alors c'est la même chose que l'autre, mais c'est un poussé tiré. Donc ça bloque la roue arrière gauche ou la roue arrière droite. Et ça permet de tourner sur des virages très très serrés. D'accord. Donc sensation, c'est le système de Crabo, par la même chose. C'est la même chose. Mais avec des sensations garanties. Voilà. D'accord. Alors, quelle année? Alors donc c'est une vieille coccinelle à la base, hein, avec un kit qui est de 2000 à peu près. D'accord. Voilà, la différence avec celui-ci, c'est que il est plus long. Donc il est beaucoup plus stable sur des pistes rapides. Donc sur les pistes africaines, ça roule très très vite. Et il est allé en Afrique? Voilà, il est parti au Maroc et il a fait le Trophy Maroc de cette année en 2014. Moi je crois que la télé c'est interdit en conduisant. C'est vrai. C'est quoi? C'est un GPS. C'est un GPS qui est inclus dans le véhicule? Non, c'est rajouté. D'accord. Et ça c'est aussi pour faire des rallye raids? Voilà, ça permet de se diriger sur les pistes. Roadbook également? Au roadbook également. D'accord. Eh bien, écoute, merci de nous avoir présenté ce magnifique véhicule. Et puis, bon festival. Merci. Pascal, vous êtes fan de buggy, vous aussi? Écoutez, moi je trouve que esthétiquement c'est quelque chose d'absolument magnifique. Évidemment, quand on était gamin, on en rêvait de ces buggy. C'est quelque chose qui donne envie de s'évader. Alors d'aller dans les dunes, bravo pour les dunes. Elles sont en Sarthe, ces dunes là qu'on a vues là. Tout à fait, elles sont en Sarthe. On peut remercier d'ailleurs la mairie de Mulsanne de nous avoir permis d'aller faire quelques images. Et puisqu'on parle de Mulsanne et de beauté de buggy, je me souviens avoir vu au concours d'élégance de l'association Virage de Mulsanne. Pour moi, la plus belle des voitures, c'est pas elle qui a été récompensée, mais elle était magnifique en orange. En plus, c'est vraiment la couleur des années 70, quoi. Non? Elle était magnifique. Hein. Elle était magnifique, absolument magnifique, et c'est vrai que elle aurait mérité un meilleur prix. Mais enfin bon, le concours d'élégance, c'était pas tout à fait peut-être l'esprit que les jurés avaient, mais ça, c'est eux qui détiennent le secret. Et là, tout à l'heure, on a vu en effet 2 buggy récents, 2 Manx de Bruce Meyer, un de 67, donc qui a été importé, et un récent de 2010, puisque la production a été relancée, et ça s'appelle maintenant les Monster Manx.
Donc Manx, Bruce Meyer, ça a relancé la production. Alors, il y a bien sûr les autres Volkswagen. Alors forcément, on a parlé des coccinelles. La coccinelle, tout le monde la connaît, notamment celle de Monte Carlo. Voilà, hein, je crois que c'est la plus connue. Elle n'était pas là, elle n'a pas fait de bêtises, il n'y a pas eu de soucis sur la piste, tout s'est bien passé. Par contre, eh bien, on a une petite brochette intéressante de tous les véhicules de la gamme Volkswagen, que ça va du combi, en passant donc par la coccinelle, mais également par d'autres véhicules. Je vous propose de regarder les images un petit peu de tous ces véhicules qu'on a pu rencontrer de cette journée-là, et c'est absolument fabuleux. Ces Combi 67, vous savez, avec les glaces qui s'ouvrent à l'avant, ça c'est somptueux, c'est vraiment quelque chose d'assez sympathique. On est encore en vacances. On est encore en vacances. Bonjour, je m'appelle Sylvain, j'ai un Combi Westphalia de 1959. Bonjour, c'est Monsieur Véron, j'ai une coccinelle 1303 LS de 74. Bonjour, je m'appelle Jacques. La voiture, c'est un cabriolet 1303. Il est importé de Californie. Il est de 78, donc direction à Crémaillère. Voilà, il a été surbaissé et équipé. Enfin, en fait, c'est une Porsche carrossée en coccinelle. Bonsoir, je m'appelle Fabrice. C'est donc un Kubelwagen de type 181. En version civile de 76. Alors moi c'est Raoul, donc c'est en variante de 1964. Donc voilà, un petit modèle type 3 de chez Volkswagen, ça change un petit peu de la coccinelle et voilà, pas très courant. Bonjour, je m'appelle Franck, je suis l'heureux propriétaire d'un combi de 1966 Westphalia, restauré par mes soins. Encore des Cox. Encore des Cox. Comme quoi, on voit absolument de tout, hein. Toute la gamme Volkswagen était présente, des plus anciennes aux plus récentes. Ça, c'est intéressant, avec des gens qui ont même, on va dire, fait des carrosseries qui leur sont complètement personnelles, qu'ils ont créé leur propre voiture autour de la coccinelle. Comme quoi, on peut faire n'importe quoi. Et puis, tous ces combis aménagés où on peut dormir, manger, enfin, voilà, le camping-car, qui date quand même des années 70. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le camping-car, on a l'impression qu'on le découvre parce qu'on en voit de plus en plus, mais Volkswagen, les combis, les gens les aménageaient, il y avait déjà un petit frigo, il y avait déjà des petites choses. Et c'est toujours à la mode. L'ex-premier ministre, M. Hérault, passe ses vacances en combi actuellement. Il faudra l'inviter l'année prochaine au bébé festival, je pense qu'on peut donner le message aux organisateurs. Et puis les irréductibles du Peace and Love achètent automatiquement des combis pour partir en vacances. Hein. Enfin, achètent ou louent. Tout à fait. Donc voilà, c'était vraiment une manifestation très sympathique. Il y en a eu pour tout le monde. Bruce Meyer a fait des dédicaces pendant des heures entières. Il a vraiment été appelé et ça, c'est vraiment sympa. Et il vous reste encore une interview, je crois, d'une Cox cabriolet. Voilà, un modèle assez exceptionnel, un coccinelle cabriolet. Donc c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir beaucoup non plus par chez nous. Dans les récentes, oui, mais dans les anciennes, non. Eh bien, on va l'écouter. Les roues viennent d'une Peugeot de 1920, les phares d'une Renault de 1934, le pare-brise vient d'un combi Volkswagen, enfin le pare-brise arrière, pardon, la glace arrière vient d'un combi Volkswagen, tout est à l'avenant, uniquement des produits de récupération. Alors on est bien quand même sur une coccinelle. Mais la base est bien une coccinelle, le moteur à l'arrière est aussi un moteur de coccinelle. Et tout ça c'est fait main et uniquement par vous? Oui, avec quand même du matériel à disposition. Mais il n'y a pas de professionnels qui sont venus vous assister, c'est vous qui avez entièrement réalisé l'auto. La peinture a été faite par un professionnel en cabine. Les ailes, je les ai trouvées sur un camion qui était stocké devant chez moi à pourrir depuis une trentaine d'années. Maintenant, toutes les ailes des camions arrière qui couvrent les roues sont en caoutchouc, mais autrefois, elles étaient déjà en résine. Donc après-guerre, ils ont commencé à faire des ailes en résine, donc je les ai démontées, récupérées, laissées telles quelles pour l'avant, et puis modifiées, recintrées pour qu'elles puissent épouser la forme des roues arrière. Et donc quand on parle de roues, des roues en bois que vous avez trouvées où? Alors les roues en bois, je les ai trouvées dans une maison que j'avais achetée à l'époque. Elles étaient dans le hangar, et donc c'est des roues d'une Peugeot de 163 de 1920. Et donc la partie acier est rifté avec du frêne et les rayons sont en acacia, comme à l'époque. Mais le pneu arrière qui est en secours est un pneu d'origine qui n'a jamais fait 10 mètres de sa vie. Un pneu de 1920? Absolument. Monté sur sa jante de l'époque? Absolument. Et vous avez fait qu'une peinture sur ces jantes-là? Oui, enfin sablé, nettoyé et repeinte. Absolument. Oui, quand on dit qu'une peinture, on imagine qu'il y a toute la préparation, un gros travail. Oui, c'est jamais que 4 fois 1000 heures sur 4 ans. 4 ans de travail, un véhicule comme ça? À peu près. Vous avez tout réalisé, les plans, vous avez tout étudié alors? Absolument.
Une coccinelle vraiment particulière. Voilà, quand on parlait de cabriolet coccinelle ancien, voilà, c'est de la récupération. Ce monsieur est un passionné. Il a démonté une coccinelle, il a reculé les sièges, a avancé, enfin, reculé la direction. Le travail extraordinaire qui a été fait. Elle est exceptionnelle, des roues en bois. Alors forcément, ça roule pas très vite. Parce que c'est très fragile. Et puis, bon, voilà, il y a des vibrations, c'est pas équilibré, il y a des petites choses. Mais la voiture est vraiment magnifique. Je trouve que la coupe, la réalisation du travail qui a été fait sur cette voiture, c'est quand même assez fabuleux. Ouais. Pensez que les sièges que vous avez vus sont à l'arrière. En fait, il est assis sur les sièges arrière. Donc, imaginez tout le déplacement de la colonne de direction, et ainsi de suite. C'est un gros travail. Oh, ouais. Elle est vraiment très belle. Elle est très belle. Ouais. Deuxième regroupement cet été, c'était pour les fans de Citroën, cette fois avec Eurocitro, c'était les 9 et 10 août. Beaucoup de belles images après la pub.